Bonjour, voilà, alors petite vidéo pour parler statistiques. Voilà. Les mathématiques sont censées représenter le réel. S'ils ne représentent pas le réel, c'est qu'ils ne sont pas justes, c'est des approximations. Voilà. Les sciences physiques, c'est pareil, on met des modèles, on met des théories, et puis voilà, ça fonctionne pas. Ça s'approche, et puis on améliore, ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne la science. Donc par exemple, l'algèbre, on peut faire dire tout et n'importe quoi. Par exemple, quand on dit 0,9999999999999999 égale à x, on multiplie par 10, ça fait 9,99999, 10x moins x, ça fait 9x, ça fait 9, voilà, 9x, machin, x égale 1. Voilà. On peut dire tout et n'importe quoi, sauf que l'algèbre, ça n'inclut pas les nombres. Voilà, c'est un nombre qui ne se finit pas. Ok, voilà. Donc ça va pas fonctionner. C'est juste que du coup l'équation n'est pas adaptée. On va parler de limite et on va dire ben voilà, ça tend vers 0,999999, ben il manque toujours un 0,000001, ce n'est pas 1, c'est comme ça. Voilà. Donc non, ce n'est pas égal à 1, mais comme quoi, on peut faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. Voilà. Donc pareil, c'est pour les statistiques. On va parler d'arrangement, on va parler de combinaison. Quand on fait un tirage, il y a une histoire, c'est le lièvre, il avance que si le dé est sur 6, et la tortue, elle avance que si le dé n'est pas sur 6. Voilà. Et elle avance que de 1, et lui, il avance de 6. Qui gagne? Bon, alors on va faire un premier tirage, et on va avoir 2, donc la tortue avance de 1, on va avoir 2, la tortue avance de 1, on va avoir 4, la tortue avance de 1, ainsi de suite. Voilà. Ce qui fait qu'en gros, le lièvre, il a une seule chance sur 6 de gagner à chaque tirage, et par contre la tortue elle a 0 chance sur 6 de gagner à chaque tirage, sauf au dernier tirage, au dernier pas à faire, où là elle a 5 chances sur 6, et le lièvre il a toujours une chance sur 6. Donc en gros c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Le problème c'est il faut le prendre sur déjà, pour que la tortue gagne, il faut que le lièvre ne gagne pas, c'est-à-dire qu'il faut que le lièvre ne fasse pas 6, c'est-à-dire que le dé ne fasse pas 6, donc tant que le dé ne fait pas 6, pendant 5 tours, pendant 6 tours. Donc, quelles sont les chances pour que jamais on ait le numéro 6 sur 6 tirages? Elle est là la probabilité, en fait, qu'il faut calculer, c'est je fais 6 tirages de dés, et quelle est la probabilité pour que jamais, quelle est la probabilité pour que le 6 ne tombe pas? Et en fait, dans le grand nombre, si on fait 12 milliards de tirages, on va avoir une égalité des chiffres tirés, c'est-à-dire on va avoir 1 sixième de chance que le 6 tombe, et donc sur 6 coups, et donc le lièvre gagnera toujours. Voilà, toujours, toujours, toujours. C'est comme ça que ça marche. Les statistiques, les mathématiques sont là pour illustrer la réalité. Pas pour faire des modèles, on est content, mais non, c'est un arrangement, c'est pas une combinaison, ça on s'en fout. C'est pas pour faire des calculs de... Voilà. C'est si je fais 6 milliards de tirages, sur ces 6 milliards de tirages, le 6 va tomber voilà, 1 milliard de fois. Donc 1 milliard de fois, enfin à tous les coups le lièvre va gagner, sauf que sur ces 6 milliards de tirages, il va y avoir des fois où en fait sur 6 tirages consécutifs, le 6 ne va pas tomber. Donc il faut calculer, il faut faire des tirages, et là on aura la proportion de fois où le lièvre gagne et où la tortue gagne. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce que ça rejoindrait le calcul d'arrangement, de dire bon bah voilà, la tortue elle a 5 chances sur 6, gna gna gna, et le lièvre une chance sur 6, sauf que sur 6 tirages consécutifs, voilà. Sauf que c'est pas exactement ça, c'est 5 tirages à la tortue 0 chance sur 6, il faut qu'il y ait une suite sur 6 tirages, la tortue 0 chance sur 6, le lièvre une chance sur 6, et le dernier tirage, la tortue 5 chances sur 6 de gagner, et le lièvre une chance sur 6 toujours. Voilà.